Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Nefertari et c'est vraiment un tarot exceptionnel. J'adore son imprimé doré et il est tellement inspirant. Donc je vous ai mis le lien pour ceux qui le veulent aussi en description de cette vidéo. Donc allez-y les amis, faites-vous plaisir. Allez, amis Cancer, vous commencez l'année avec l'énergie de la 9 de bâton ici, ce qui m'indique que vous allez faire preuve de courage dans une situation ou face à l'adversité. Il y a peut-être un obstacle à surmonter, mais ne vous découragez pas. Restez focalisé sur vos objectifs ou vraiment votre vision, parce que ces épreuves font partie du chemin vers la réussite que vous souhaitez, quel que soit le domaine concerné. Et j'entends le mot renforcer. Donc ces épreuves sont là pour vous renforcer et accélérer votre développement personnel. Poursuivez vos efforts et ne doutez pas de votre capacité à surmonter ces obstacles. En février, vous avez la 8 de bâton ici qui vous parle de mouvement vers l'avant, mais avec la 6 de coupe à côté, je vois plutôt une énergie du passé qui vous rattrape, particulièrement sur le plan émotionnel. Alors c'est peut-être cela qui vous est difficile dans la 9 de bâton de surmonter, d'avoir à laisser un passé derrière vous, d'avoir du mal à avancer dans votre vie, parce que ces souvenirs sont toujours présents dans votre esprit. C'est peut-être aussi que vous avez eu un passé difficile, mais ne laissez pas se passer ces expériences vous faire douter de vous et de votre capacité à vous créer un avenir radieux, tendre et heureux. Vous affronterez ces obstacles, il n'y a aucun doute là-dessus, mais soyez dans l'amour et la compassion envers vous-même durant ce processus. En mars, vous avez donc la 6 de coupe. Regardez-moi cette carte comme elle est belle, magnifique, j'adore. Donc, vous allez trouver le réconfort auprès de personnes qui vous aiment et des choses simples de la vie. Un bon dîner, une sortie entre amis pour vous créer de nouveaux souvenirs agréables. Mais c'est peut-être aussi la nostalgie du passé et de cet amour tendre, doux qui vous obsède. Vous avez envie de faire la paix avec le passé. C'est peut-être aussi une énergie de réconciliation, que ce soit en amour, avec des amis ou avec des membres de votre famille. C'est comme s'il vous fallait vous reconnecter avec cette personne pour pouvoir enfin aller de l'avant d'une façon ou d'une autre. En avril, vous avez la 4 d'épée ici. Pour certains, vous pourriez ressentir le poids de la solitude ou de l'éloignement d'une personne dans votre vie. On vous invite à vous reconnecter avec vous-même, loin du monde et de ses bruits. C'est une période importante de repos, de méditation et de guérison. Je ressens surtout que vous allez accéder à de nouvelles compréhensions par rapport à ce passé difficile et douloureux et aller vers l'apaisement ultérieurement. Mais c'est peut-être aussi que vous allez vous confronter à votre part d'ombre, affronter vos responsabilités dans ces situations. Cette démarche vous sera particulièrement constructive parce que vous allez vous élever en conscience et apprendre davantage à vous aimer, peut-être. Okay ? Donc, en mai, vous avez la 10 d'épée ici. Parfois, on peut se sentir impuissant face à une situation parce que nos émotions douloureuses sont beaucoup trop fortes. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous ne pourrez certes pas tout régler d'un coup, comme par magie, mais vous pouvez, dans le temps, enlever ces épées l'une après l'autre. Donc, ça va vous prendre du temps ici. Mais ce qui est certain, c'est que le pire est derrière vous. C'est quelque chose qui est terminé, ou c'est peut-être qu'un cycle difficile et douloureux de votre vie va se terminer.
Peut-être vous êtes-vous senti également trahi ou abandonné, mais ne vous laissez pas influencer par ces émotions négatives parce que quelque chose va tout changer pour vous, un événement ou une action en particulier. En juin, vous avez la 7 de bâton ici. Et c'est une excellente chose pour vous. Parce que vous allez reprendre les choses en main. Très très important pour vous, amis cancer, de reprendre les choses en main ici. Et ça va payer. Puisque en juillet, vous avez la 9 de coupe. Donc l'un de vos rêves, de vos désirs va se réaliser. Mais surtout, vous allez revenir à une énergie d'épanouissement, de bien-être et de satisfaction. Vous allez peut-être rencontrer quelques prises de bec, des discussions qui vont vous demander de faire preuve de persuasion ou de prendre un risque peut-être. Mais je vous sens déterminé à le faire, tout simplement parce que vous avez envie d'être heureux et vous savez exactement ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient ici. Donc il n'y a plus qu'à, comme on dit en anglais, just go do it. Ok ? En juillet, vous avez donc la 9 de coupe, enfin. Enfin parce que vous allez accomplir quelque chose ici, ou réaliser quelque chose de très important pour vous, qui est même essentiel à votre bonheur. Donc ne lâchez rien ici dans la 7 de bâton, parce que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez ici en juillet, et vous allez vous sentir bien, très très bien même. Mais vous allez surtout réaliser que quand vous voulez, vous pouvez, et que vos seules limites ne sont que mentales dans la 10 d'épée. Parfois, on s'imagine le pire. On se dit que c'est fini, que ce n'est plus possible, alors qu'il suffit d'agir sans jamais rien lâcher pour manifester. Donc, on peut se trouver des excuses et ruminer, ou on peut concentrer notre énergie et nos efforts pour atteindre nos objectifs, qu'importe les difficultés. Tout ça, ce n'est que de l'apprentissage, quel que soit encore une fois le domaine concerné ici. Donc vous êtes bien plus fort ou plus forte et capable que vous ne le croyez, amis cancer. Ne laissez pas vos émotions négatives vous faire croire le contraire. Ce ne sont que des pensées, des mots comme des trahisons envers soi-même et non la réalité de votre être, de votre potentiel et de vos capacités à créer la vie ou les relations que vous souhaitez vraiment. Alors oui, 7 de bâton, il ne faut rien lâcher. Il va falloir mettre beaucoup d'efforts ici. Mais ça va payer. En août, vous avez l'énergie de l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir par l'action. Qu'importe l'avis des gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils diront. Votre volonté de réussir ou d'action est inébranlable ici, dans l'empereur. Donc, vous voulez agir et vous allez agir vite, avec confiance et fermeté. Ce peut être aussi que vous allez avoir une discussion de mise au point avec une personne en particulier, votre partenaire, vos collègues, ou que vous allez entreprendre de nouvelles choses, un nouveau projet ou saisir une nouvelle opportunité qui vous assurera une sécurité matérielle, voire un rôle de leader ou de manager pour certains. En septembre, vous avez l'énergie de la lune ici. Il se peut que des secrets ou des choses jusque-là cachées soient révélés ou que le passé remonte à la surface pour clarifier les choses, voire se réconcilier dans l'énergie ici de la 3 de coupe. Mais la lune vous invite aussi à dépasser vos peurs, vos incertitudes et vos doutes. En octobre, vous avez donc la très très belle énergie de la 3 de coupe ici qui vous parle de résolution de conflits, de réconciliation, mais également de célébration, de fêtes, de moments de joie et de bonheur partagés avec ceux que vous aimez. Donc, vous allez vraiment également vous sentir, comme connectés mutuellement par un lien d'amour profond. Et s'il y a des conflits avec cette personne, issus d'une mauvaise communication, d'un manque d'harmonie dans vos relations, c'est peut-être parce que d'anciennes blessures seront réactivées ou d'anciens schémas pourraient réapparaître afin d'être guéris ou changés. Je vois une connexion très spéciale, comme si vous faisiez effet miroir de vos blessures profondes. En novembre, vous avez l'as d'épée ici. La vérité, rien que la vérité, pour obtenir une victoire après toutes les difficultés ici. Particulièrement sur le plan relationnel, les amis. Donc, c'est étrange cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, parce qu'elle dégage une grande force, tant dans l'amour que dans la haine, mais vous allez gagner en clarté et en conscience à travers une communication non violente, sincère et honnête, qui vous permettra de faire un nouveau départ dans la relation.
mais ce peut être également une énergie de victoire, d'un succès sur le plan professionnel après toutes les difficultés, qui vous permet de faire un nouveau départ dans votre vie en laissant, oui, certaines difficultés derrière vous. En décembre, vous avez ce très bel as de bâton ici, donc vous terminez l'année à mi-cancer avec 2 as, c'est vraiment très très puissant ici pour vous, puissant et fondateur surtout pour votre vie. Donc on peut également vous parler de fortune ou d'héritage, mais c'est en tout cas le début d'une nouvelle vie, différente de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, comme l'achèvement de votre parcours initiatique ou la complétion de votre parcours initiatique. Amis Cancer, c'est vraiment très très puissant cette fin d'année ici pour vous. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a aidé. Dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.